l'importance de ce jour, du jour de la Tabaski, mais aussi l'importance de la célébration de la Tabaski, avec la manière dont on doit vraiment sacrifier le mouton et la manière dont on doit se comporter le jour même. Donc il a vraiment tenu un discours très intéressant. Je pense que si vous revenez sur les images, vous allez voir, vous allez entendre l'importance de son discours à commencer par le mouton lui-même, à commencer par le jour de la Tabaski, comment on doit se comporter. Mais aussi, qu'est-ce qui a amené la Tabaski? C'est une longue histoire avec le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils. Donc ça rappelle une soumission. Un homme qui s'est soumis envers Dieu, Dieu lui a donné un ordre, il a tenu à exécuter cet ordre, mais aussi son fils l'a aidé à exécuter cet ordre, mais aussi sa femme aussi l'a aidé. Donc c'est l'exemple parfait de la soumission. Le sermon de cette année, je l'ai remarqué, et peut-être beaucoup avec moi, que le sermon a été essentiellement ancré sur la foi. Ce devoir sacrificiel qui nous incombe à nous tous, musulmans, mourides, tidjanes, de toute obédience confondue. Donc ça, je l'ai remarqué, c'est une remarque de taille, que le sermon a été essentiellement axé sur cette tradition qui est perpétuée chaque année. D'abord depuis Sayyidina Ibrahim alayhi salam jusqu'à notre prophète le céleste Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Serigne Touba Ahmadul Khadim. Il a sacrifié au devoir jusqu'à aujourd'hui. Donc le premier enseignement qu'il faut retenir, c'est cela. Mais aussi un appel a été lancé aux fidèles musulmans de tout bord confondu, de sacrifier à ce devoir, mais également de le prendre avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de dimension, avec le contexte que nous vivons un peu compliqué. Donc il revenait à chaque, si vous voulez, chef de famille, si vous voulez, s'il venait à trouver voilà, le mouton, voilà, de le faire, mais en même temps d'y associer toute sa famille. Donc ce n'est point une dynamique de compétition, voilà, qui est souvent source de conflits dans nos familles et dans la société, qu'il faudrait aussi éviter. Et, voilà, et appeler les fidèles, si vous voulez, à la foi, à la retenue et un peu au culte suprême. C'est le seul qui vaille aujourd'hui dans le monde auquel nous sommes confrontés.